C'est comme si Dieu, il dit, celui qui perd tout ou qui laisse tout à ma suite, il va recevoir le centuple. Puis finalement, je me sens comme cette personne-là que j'ai tout reçu en abondance. Je ne sais même pas si je serais capable de faire un choix radical comme ça aujourd'hui, quand j'ai ma maison ou disons, je suis comme plus embourbée avec des choses matérielles, mais je regarde des jeunes qui sont des missionnaires laïcs, qui sont aux Philippines ou bien dans les montagnes au Pérou, puis je dis, hein, moi j'ai vécu ça. Moi j'ai tout quitté, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté la culture, ma langue pour aller vivre ailleurs. Mais quand je les vois, je dis, c'est fort, c'est fort. Puis c'est fort aujourd'hui que l'Église continue à appeler, que Jésus continue à appeler des missionnaires à sa suite dans des choix radicaux où ils veulent donner leur vie. Il est dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Alors on voit qu'il y a là un problème depuis toujours, je dirais, la disproportion entre, d'une part, la moisson qui est abondante et les ouvriers peu nombreux. Puis ce texte-là qu'on trouve chez Saint Matthieu est un moment où Jésus voyait les foules, des foules de qui personne s'occupait, probablement qui n'avaient pas grand-chose à manger, beaucoup de gens étaient malades, beaucoup de gens vivaient toutes sortes de réalités, comme on peut en vivre aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment pris le temps? Oui. Parce que c'est une occasion, on est enfermé. Donc, si tu es enfermé, il y en a, être enfermés, ça les a complètement écrasés, mais il y en a d'autres, ça leur a permis de trouver en dedans d'eux autres les ressources qu'ils ont, peut-être une certaine spiritualité ou d'autres choses. Alors, est-ce qu'on va vraiment avoir profité de ce moment-là? Il y a une parabole là, qui dit qu'on est le levain dans la pâte. Alors, le levain dans un gâteau, c'est pas beaucoup. C'est un petit peu, mais ça affecte bien le gâteau. Les communautés religieuses doivent être des échardes dans la chair de l'Église et de la société d'où l'on vient. Une écharde, ça te fait mal et ça t'empêche de dormir. Moi, je pense que les sociétés missionnaires, tant dans notre Église, ici et tout ça, on doit être des gens qui donnent l'alarme, empêcher les gens de s'endormir et de se refermer sur eux-mêmes. C'est très tentant d'une société d'abondance comme on est, de faire vase clos puis d'oublier tout ce qui se passe autour. C'est très tentant. C'est comme si, moi, mes jeunes, ils pensent, il faut que j'ai ma maîtrise avant tel âge, et puis, bon, un salaire de 100 000, j'invente, là. Mais c'est juste pour dire, une sécurité financière, ça a l'air important, et c'est important pour moi aussi, pour eux. Je pense comme ça pour eux, mais je me dis, mais moi, j'ai pas suivi ce cheminement-là, puis il me manque rien. Tu risques la rencontre, risquer d'accueillir chez toi une personne qui a des déficiences intellectuelles, mais tu es là dans son quotidien, tu l'accueilles chez toi, puis ça fait partie de ta nouvelle vie. Catherine, on l'a accueillie il y a une trentaine d'années. Elle avait 9 ans. Elle en a 40 maintenant. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup inspiré d'un rabbin qui est un ami de Martin Luther King, le rabbin Abraham Heschel, qui disait, pour être un héritier spirituel, il faut être un pionnier. Et pour être digne d'être un pionnier, il faut être un héritier spirituel. Alors, l'héritage spirituel qu'on a, des gens qui ont été audacieux, des gens qui ont fait la rencontre de l'autre, des gens aussi qui avaient une simplicité de vie.
à cause des situations. Souvent, une bonne partie des membres de la société, depuis 100 ans, viennent de milieux ruraux ou de milieux souvent simples ouvriers. Et ça, moi, il y a un héritage spirituel qui est là et qui peut être accueilli par des gens qui ont le goût d'être pionniers. Continuons à nous laisser ouvrir à l'autre. On a un monde différent au Québec de ce qui a été dans le passé, qui est très différent de quand la Société des missions étrangères a été fondée. Mais il faut s'ouvrir parce que notre monde aujourd'hui est fait et de toutes les couleurs, si on peut dire, et il faut accueillir les gens, il faut s'ouvrir aux autres. Et de cette rencontre-là, on sort toujours grandi. Si on accepte de vraiment laisser l'autre entrer chez nous et on accepte d'entrer chez l'autre. Dieu veut qu'on ait la vie et la vie en abondance. C'est ça sa préoccupation pour la vie de notre peuple, comme la vie des peuples à travers le monde. Est-ce qu'il peut compter sur nous pour que les jeunes et les moins jeunes d'ici aient la vie en abondance? S'il ne peut pas compter sur les disciples du Christ, que sont les chrétiens, bien, il ira demander aux disciples de Bouddha ou il ira demander aux disciples de Muhammad. Ce qui est important du point de vue de Dieu, ce n'est pas l'appartenance religieuse. C'est qu'ils aient la vie en abondance. Et c'est à ça qu'a collaboré la société depuis 100 ans. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner.